Pourquoi ces griefs? Qu'y a-t-il derrière? Qu'y a-t-il derrière? Je crois que c'est une très bonne question. C'est une question qu'on se pose, nous, tous les membres de la commission consultative. Si vous voulez, c'est pas un problème de fond, c'est sensiblement un problème de forme. Ce qui paraît important pour nous, on est une petite commune, rurale. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des paysans qui connaissons la valeur de la terre. Ce que l'on aurait bien aimé, c'est d'avoir davantage d'informations, de ne pas se retrouver comme ça mis devant le fait accompli. Pour les habitants de Dampierre, lorsque les choses sont expliquées, je pense qu'elles paraissent beaucoup plus simples. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que tous les tenants et les aboutissants de cette session nous sont restés complètement soit des non-dits, soit secrets. Et vous savez très bien que des gens du terroir, lorsqu'il y a un secret, imaginent beaucoup de choses. Donc je pense que déjà, s'il y avait un gros progrès fait dans la communication, alors que ce soit sur Dampierre ou sur Saumur, parce que je n'ai pas beaucoup plus d'informations de Saumur que de Dampierre, c'est sensiblement la même gestion. Ce que l'on aimerait bien, c'est d'être consulté, c'est peut-être un très grand mot au niveau des habitants, mais au moins tenu au courant. Or, si les membres de la commission consultative qui avaient donc voté contre ce projet n'avaient pas pris sur eux-mêmes, d'imprimer eux-mêmes, de faire les textes et de distribuer eux-mêmes des notices d'information, les Dampierrois n'auraient été au courant de rien. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous totalement inacceptable. Pourquoi cacher les choses si elles ne sont pas inavouables? Ça paraît vraiment quelque chose de très simple. Ce qui est surprenant, c'est que on n'est pas tout à fait d'accord sur l'appellation. Pour nous, c'est l'aire de camping de Dampierre-sur-Loire. C'est une aire qui appartient à une section d'aide sociale, mais le problème est toujours le même. Nous n'avons pas d'informations. Comment s'organise cette section d'aide sociale? Est-ce une association de loi 1901? Nous n'avons pas eu accès ni au statut, ni au mode de fonctionnement. Donc, en fait, nous ne savons rien. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on ne sait rien, on imagine beaucoup de choses. Et moi, en tant que personne du terrain, je rencontre beaucoup de gens, je suis agriculteur, donc je rencontre beaucoup de gens sur les terrains. Tous les habitants de Dampierre, les anciens comme les jeunes, me demandent « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne très bien comme ça ?» Actuellement, ce qui fait polémique également sur Kiosque, c'est le paiement des 5 € pour les camping-cars. Pour moi, c'est un problème, c'est un faux problème. Si tant est qu'il y ait un service, il est tout à fait normal qu'il soit payant. Ça paraît simplissime, c'est tout à fait normal. Pour nous, vraiment, la pierre d'achoppement, ce n'est pas ça, c'est vraiment pourquoi abandonner la maîtrise du foncier, tout simplement, au niveau d'une commune, au profit de la municipalité de Saumur, alors que les choses pourraient très bien continuer comme elles sont. Quelle différence? Le Saumur est actuellement locataire du terrain de camping pour un bail amphithéotique qui court jusqu'en 2074. Ça lui fait à peu près 62 ans pour amortir ses investissements. Si on reprend les chiffres qui nous sont donnés, sans avoir fait suite de co, 5 €, 7000 camping-cars, 62 ans, 800 € de charges par mois, je crois que l'amortissement est tout à fait jouable sur une somme pareille. Donc pourquoi changer? Quel est l'objectif définitif? Ce que j'ai demandé au travers de 2 lettres auprès de la mairie de Saumur, c'est d'avoir davantage d'informations. Qu'on nous dise pourquoi, qu'on nous dise ce que ça va devenir, qu'on nous dise ce qui va être investi. C'est des choses qui nous paraissent vraiment béotiennes, c'est vraiment du b.a.-ba, mais quand elles ne sont pas dites, on imagine.